Certains, je me demande, est-ce que vous regardez les vidéos ou est-ce que vous êtes juste des gros attaques? Salut les Sancho, aujourd'hui je vais vous présenter pourquoi Shinku est une top DPS, mais qui dit top DPS dit qu'elle n'est pas exemple de défaut. Donc on verra tout ça, les points forts, les points faibles, comment elle se joue, quelles sont ses meilleures équipes, comment elle se build, bref, la totale. Avant de commencer, je tiens à signaler qu'on est sur le serveur des créateurs qui est vraiment outdated. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas baser ma vidéo entièrement dessus. J'ai pu tester le personnage ailleurs et j'ai pu aussi récolter d'autres avis de personnes qui l'avaient testé. Bref, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vais vraiment vous présenter le meilleur guide de Shinku. Alors déjà, ce qu'il faut savoir avec Shinku, c'est ses combos d'attaque basique que l'on va littéralement jamais réaliser. Donc vous allez avoir 5 attaques basiques comme ceci qui ne sont pas intéressantes. Par contre, ce qu'il faut noter avec Shinku, c'est que ces attaques basiques en ultime ou non en ultime peuvent être liées avec des attaques lourdes. Un peu comme Nanali. Par exemple, si vous allez faire 1, 2 et 3, après vous maintenez l'attaque lourde, et vous voyez, elle fait une sorte de nouvelle attaque comme ceci. Donc oui, les rotations de Shinku peuvent prendre en compte l'attaque lourde, et je vais vous présenter après. Maintenant, ce que vous devez savoir avec Shinku, eh bien, c'est son ultime. Alors on va le lancer, je veux que vous compreniez quelque chose. La première animation que l'on va avoir ici, où elle met son coup de pied et tout, donc là, celle que je suis en train de parler, celle-ci ne prend pas de temps de timer. Donc vous la lancez, il n'y a pas de temps de timer, ok? Ensuite, dans l'ultime, elle va renforcer toutes ses capacités. Donc ces attaques basiques vont changer. Comme vous allez faire 5 attaques basiques, comme ceci, voilà... ça va changer. Et comme vous le voyez, ça va me permettre de générer une compétence renforcée dans son ultime. Cette compétence renforcée, on va essayer de le faire le plus de fois possible. Donc là, je vais appuyer, ça va faire des damages, alors si je me permets, ça va faire des damages comme vous voyez, et donc vraiment, l'intérêt de cette compétence, c'est qu'on puisse la spammer. Le problème étant, c'est qu'il y a un gros problème, de base, vraiment de base, on peut vraiment qu'en faire 2. Et à la limite 3 si vraiment vous êtes chaud sur vos rotas et tout, mais de base, on peut vraiment que en faire 2. Genre sans aide externe ou autre, vous allez en faire 2. On va y revenir un peu plus tard sur ces rotations, ces combos et tout, je vais vous expliquer comment en avoir plus. Mais sachez que par contre, si vous faites une pari, donc si vous pariez un boss, vous pouvez régénérer plus vite cette compétence. Et donc vous pouvez faire plus de compétences, et donc vous pouvez faire plus de dégâts. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que quand vous lancez l'ultime, selon le nombre de compétences que vous allez faire, vous allez effectuer différents dashs avec Shinku. Enfin, différents dashs, pardon, plusieurs dashs. Et maintenant, comme vous voyez, je peux faire des dashs. Donc là, si j'appuie plusieurs fois sur mon bouton A, donc mon bouton d'ultime, je vais pouvoir effectuer plusieurs dashs. Bon là, le jeu m'a restreint, c'est un peu relou. Mais en gros, au plus vous faites de compétences, au plus vous pouvez faire de dashs. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un maximum de compétences avec Shinku. Comme ça, vous pouvez maximiser ces dashs. Avant de reparler de son ultime et tout, je dois vous parler de comment générer votre ultime. Parce que ça, c'est une grosse galère. Alors, en bref, avec Shinku, quand vous attendez 2 secondes, vous allez avoir le regard perçant qui va générer. Donc c'est une sorte de petit passif, en fait, qui va se montrer au-dessus de ses PV. Au plus vous attendez, au plus vous allez avoir des stacks, jusqu'à 8 stacks. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si un ennemi vous attaque et que vous esquivez, eh bien, vous allez obtenir un stack supplémentaire. Donc, de préférence, si un ennemi vous attaque souvent, eh bien, c'est mieux pour vous. Vous allez avoir plus de stacks et donc avoir plus rapidement le max. Le max qui est 8, et donc avoir la moitié de votre énergie qui va être générée. Et aussi l'énergie de cycle. Ça, faut noter, ok? Le truc étant, c'est que ça demande 10 secondes. Allez, on peut dire un peu moins. Imaginons, je sais pas, on vous attaque plusieurs fois, on va dire, allez, 2-3 fois. Ce qui fait que Shinku a un downtime de 7 secondes. Et ce que je vais expliquer avec Shinku, le gros souci qu'elle a en termes de rotation actuellement, c'est que malheureusement, si vous changez de personnage, ce buff disparaît. Enfin, ce passif disparaît. C'est-à-dire que par exemple, là, dans mon équipe à droite, j'aurai le MC. Imaginons, je passe sur le MC, je fais sa rota, je fais sa compétence, je pars sur, je sais pas, JUN, un truc comme ça. Si je repasse sur Shinku, malheureusement, eh bien, je n'aurai pas le regard perçant. Je vais devoir donc attendre 2 secondes supplémentaires, puis les 8 secondes au total pour pouvoir maximiser Shinku. Le truc étant, est-ce que vous pensez que regard perçant à 8 stacks permet de régénérer l'entièreté de l'ultime? Mais bien sûr que non! Vous devez re-attendre quelques secondes pour pouvoir maximiser votre ultime. Et je tiens à noter quelque chose. Charge ne marche pas pour Shinku, parce qu'en fait, elle a un passif qui permet de donner charge à toute l'équipe. Mais elle, son énergie, c'est une énergie différente, donc ça ne marche pas. Donc oui, charge pour Shinku ne lui permet pas d'avoir son ultime. Et ça, c'est un gros problème qu'elle a, c'est que Shinku va avoir beaucoup de temps avant d'avoir son ultime. On n'est pas sur du 8 secondes, en réalité, on est plus vers du, allez, 10-15. Ça dépend, encore une fois, si les ennemis vous attaquent, et 10-15, c'est quand même beaucoup. Donc oui, le gros problème de Shinku à l'heure actuelle, c'est que son downtime est très élevé comparé aux autres persos. Mais pour autant, elle permet de rattraper un minimum ce truc. Parce qu'en fait, au plus vous allez avoir de regard perçant, donc au plus vous allez attendre, vous allez avoir une attaque basique qui va être renforcée. Bon là ça fait 1000 parce que ça marche pas, parce qu'il m'attaque pas. Dans la version officielle d'ailleurs ça va marcher ça. Mais bref en gros là j'aurais pas fait 1000 dégâts, j'aurais fait genre allez 10 000. Voilà, un truc comme ça. Parce qu'en gros je vais infliger une grosse instance de dégâts. Donc ça va attraper un peu le downtime de Shinku, mais c'est pas non plus la folie. Ah là par contre, ce qu'il faut noter, dans son deuxième passif qui ici a été changé, elle permet aussi d'infliger une instance de dégâts quand charge est déclenchée. En plus aussi de gagner un buff d'attaque qui est très important. Ce qui veut dire que quand Shinku ne va pas jouer, son équipe va essayer de proc charge et son équipe va
permettre d'infliger des dégâts quand même. Donc certes, son downtime est long, mais il n'est pas non plus cassé. C'est pas un point fort, c'est pas un point fort. On a rajouté ces éléments parce que de base, c'était un gros point faible de Shinku. Mais ça reste quand même à noter. Donc en gros, pour vous expliquer un peu mieux Shinku, c'est quoi son gros problème. Alors attendez, laissez-moi ouvrir Paint. Donc là, je vais vous présenter la rotation de Shinku. Bah c'est simple, vous allez commencer comme ça, d'un coup ça va faire fiou. Là, vous allez faire 13 secondes de dégâts, vraiment très très fort. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et donc en fait, toute cette partie-là, c'est la partie où bah vous n'avez pas votre ultime. Alors bien sûr, vous allez infliger quelques dégâts par-ci par-là, genre je sais pas, le charge qui va proc ici, là vous allez faire votre basique. Mais le problème étant, c'est que, fiou, voilà, après vous remontez et vous voyez vraiment la différence. Donc en fait, Shinku, on a deux options. Soit on buff l'entièreté de son downtime, ou en tout cas on essaye de corriger le downtime qu'elle a, ou soit on buff les dégâts de son ultime. Donc là vraiment on essaye de maximiser cette partie-là pour que vraiment elle fasse d'énormes dégâts sur sa rotation. Comme ça en fait, elle fait les meilleurs clears possibles. C'est pour ça que vous voyez des Shinku clear en 13 secondes. Parce qu'en fait les joueurs CN, qu'est-ce qu'ils font? Ils maximisent les dégâts qu'elle va faire ici. Ils essayent pas de jouer ça, parce que ça c'est le gros point faible de Shinku. On n'essaye pas d'avoir un downtime avec Shinku. Et c'est ça un peu qui me fait peur pour le futur de Shinku, c'est que si on n'arrive pas à tuer en une rotation, bah le premier temps c'est qu'on va vraiment voir son downtime. Et là on verra vraiment la différence. Pour vous montrer une comparaison par exemple avec un autre perso qu'on a déjà, genre je sais pas, Chaos. En fait Chaos, son gros point fort c'est que vraiment il est très constant. C'est-à-dire qu'en fait Chaos, vous allez toujours commencer genre comme ça. Parce qu'en fait ses alliés prennent vraiment une seconde, donc ça, vous allez vraiment commencer genre là-haut, vous allez avoir le tic comme ça, vous allez faire ça, voilà. Son downtime il est là, et après il remonte assez vite, il fait ça. En fait Chaos, il a pas vraiment de gros downtime. Le seul downtime qu'il a c'est quand vos alliés cassent leur buff, et en soi bah ça prend une seconde. Genre Aniel, le MC c'est une seconde, quoi, littéralement. La rotation de Chaos va toujours être constante. Donc soit on va buffer le pic, ou soit on va buffer vraiment toute la rotation constante de Chaos. En fait on peut faire les deux avec lui, c'est ça qui est cool. Il y a pas vraiment un si gros downtime. Et je pense que ça illustre vraiment la différence au niveau des dégâts de Shinku, c'est que c'est vraiment une burst DPS. Vous allez avoir toute votre rotation, tous vos dégâts vraiment sur un instant T. Et bref, trêve de bavardage, maintenant je vais vous montrer les différentes rotations, les différents combos possibles lors de son ultime. Alors déjà, je vais vous conseiller de ne pas spammer votre attaque basique comme un gros débile, parce que la 5ème attaque basique est assez lente. Je vais vous montrer en fait, quand vous allez faire 5 basiques, la dernière en fait, elle est très clunky et vous allez souvent vous faire interrompre. Par exemple là, j'en fais 3, 4ème et là 5ème, vous allez voir, hop, ça c'est très clunky. En fait le fait qu'elle revienne, elle repasse derrière l'ennemi, déjà c'est pas très contrôlable, et en plus de ça, bah vous pouvez facilement vous faire interrompre, donc je ne vous conseille pas de le faire. D'ailleurs je n'en ai pas parlé, mais quand elle finit, Shinku fait un finisher. Bon ça c'est assez logique, vous le savez je pense. Donc oui, de préférence on ne va pas, comment dire ça, spammer les attaques basiques avec Shinku. C'est pas le moyen le plus optimal de jouer Shinku, alors en soi c'est possible, hein, parce que le perso est assez débile, donc oui vous pouvez spammer la 5ème attaque basique, mais on voudra de préférence, eh bien, faire d'autres rotations, en tout cas performer un peu mieux avec elle. Donc maintenant je vais vous montrer le combo, en tout cas la rotation un peu meilleure avec Shinku. Donc vous allez lancer l'ultime, elle va faire ses dégâts normalement, voilà, son gros coup de pied. Ok, maintenant vous allez faire 3 basiques, donc 1, 2, 3, vous allez maintenir l'attaque lourde, et vous allez faire compétence. Ok, vous suivez? Donc vous allez faire 1, 2, 3... Quand elle fait cette animation comme ça, faites compétence et là vous dashez. À partir du moment où elle fait l'attaque, vraiment pensez à faire un dash, comme ça vous gagnez beaucoup plus de temps, en fait votre rotation est meilleure et surtout vous n'allez pas vous faire interrompre par je ne sais quel ennemi, je ne sais quel boss qui peut être un peu relou avec elle. Donc vous retenez 3 basiques, 3 attaques lourdes et la compétence après vous faites un dash cancel. Donc maintenant je vais vous montrer la rotation complète avec Shinku en vous montrant tout ce qu'on va faire. Donc on va faire les 3 basiques, les 3 attaques lourdes, la compétence, et après on va faire les dashs de Shinku de l'ultime. Je rappelle les dashs de tout à l'heure qu'on a vu. Donc là on va faire 3 attaques lourdes, compétence, dash, 1, 2, 3, attaque lourde, pardon, compétence, dash, 1, 2, 3, et là on finit avec le finisher. Voilà, c'est la rotation pour moi la plus optimale de Shinku, si vous ne pariez pas l'ennemi, si vous n'avez pas plus de compétences. Parce que oui, je rappelle encore une fois, si vous voyez que votre logo en bas à droite sous la forme d'ultime est en couleur, appuyez dessus immédiatement. N'oubliez pas de faire le dash après, mais vraiment appuyez dessus, c'est ultra important. Le but avec elle, c'est vraiment de faire le plus de compétences renforcées, mais comme j'ai dit, ça dépend vraiment des ennemis et de vos rotations. On va en parler un peu plus tard parce que maintenant j'avais envie de vous parler des certains défauts que Shinku peut avoir. Alors pour illustrer le premier défaut, on va déclencher Remora. Voilà. Remora est déclenché. Est-ce que vous remarquez quelque chose ou pas? Si l'ennemi est ralenti, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire moins d'esquive. Donc déjà son passif qui permet de régénérer de l'énergie, malheureusement, il est moins bon. Voilà. Bon, c'est aussi simple que ça. En fait, le problème étant, c'est que Remora ralentit l'ennemi et vous voulez que l'ennemi vous attaque. Donc si vous ralentissez l'ennemi, l'ennemi va moins vous attaquer et donc vous allez avoir moins de dodge. Donc déjà, son passif déjà de base a une petite anti-synergie avec sa meilleure équipe. Ensuite, nouveau défaut. Donc là, on va lancer l'ultime. Ok.
vous allez voir, hein, tout simplement. Bon, des fois la compétence est donnée, bon ça je pense c'est un bug, hein. Donc qu'est-ce qui se passe si l'ennemi par exemple, je sais pas, il commence à sauter, il commence à fuir, ou simplement que Shinku rate son attaque, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas générer votre compétence. Et si votre compétence n'est pas régénérée, je rappelle qu'on perd des dégâts. Donc oui, Shinku a ce deuxième défaut, c'est que si l'ennemi fuit, si l'ennemi vole, si l'ennemi littéralement ne peut pas être attaqué, vous n'allez pas générer votre compétence et donc vous allez faire beaucoup moins de damage. C'est ça aussi le deuxième défaut de Shinku. Enfin le deuxième, je crois qu'on est à 3 là. Ensuite, prochain défaut de Shinku, c'est que c'est vraiment un personnage fait pour le mono-cible. Si vous comptez la jouer en multi-cible, abandonnez. Pour la simple et bonne raison que toutes ses attaques sont quasiment en mono-cible. Alors certes, elle a des dégâts multi-cible, mais surtout le gros problème c'est qu'elle n'a littéralement aucun grouping et que vous ne pouvez pas switcher pendant son ultime. Aussi le gros problème c'est que comme vous le voyez, ses animations sont très dirigistes, on ne peut pas vraiment choisir où ramener l'ennemi, ce qui fait que oui, c'est un personnage qui est vraiment dédié pour le mono-cible. C'est très difficile de la sortir en contenu multi-cible pour la bonne raison qu'elle n'a pas de grouping, qu'elle est très dirigiste et qu'on ne peut pas vraiment changer ses combos d'animation. Un autre défaut aussi que j'ai envie d'en parler ici maintenant, c'est que malheureusement, vu qu'elle est assez dirigiste, il se peut que si les ennemis, en tout cas les boss, n'ont pas de pari, vous allez en souffrir. Parce que si le boss n'a pas de pari, vous allez sûrement vous faire interrompre. C'est pour ça que vraiment je vous conseille de faire un maximum soit de Remora, ou soit de dash cancel, des trucs comme ça, comme je vous ai montré dans l'ultime, de pas spammer l'attaque basique comme un gros débile, parce que vraiment le but c'est qu'on survive. Voilà. Bon, avec Heroic ça sera pas vraiment un... Enfin le défaut sera corrigé, mais en A0 en tout cas c'est un petit souci quand même, c'est que elle est très dirigiste et très clunky, même si ça a été corrigé en partie, hein, je dis pas, mais c'est pas assez. En vrai c'est pas assez et il faut quand même un doublon pour vraiment ne plus avoir ce défaut. Donc oui, Shinku est très forte, elle a sûrement les meilleurs damages du jeu en mono-cible, ça c'est clair et net. Oui, on peut parler de Lacrimosa ou quoi, mais bref, elle a sûrement les meilleurs dégâts en tout cas, mais elle n'est pas exemple de défaut, et ça, il faut rétablir la vérité. On va parler maintenant de son build. Alors son build, qu'est-ce qu'on va faire? On va la jouer avec son continuature de préférence, parce qu'il est vraiment pas mal. Vous avez du taux critique, de l'attaque, des dégâts cosmos, et de l'ignorance de défense. Waouh, c'était vraiment un bon con. Je vous le conseille, si vous ne l'avez pas, c'est un peu plus compliqué. Alors en soi, elle peut mettre le con de chaos pour encore une fois l'auto critique, ou encore une fois pour avoir les dégâts critiques. Elle aura pas le boost Lakshana, mais on s'en fout. En vrai ça reste quand même un bon con. Vous pouvez mettre sinon le con de Baishank pour encore une fois l'auto critique. Vous pouvez mettre sinon Fluff of Velocity pour avoir de l'attaque et du dégât critique. En soi elle a beaucoup d'alternatives de con, mais il est vrai que son arc est vachement pas mal quand même, on va pas se mentir. Au niveau des consoles, on va lui mettre le 4 pièces Cosmos avec de préférence soit taux critique, soit dégâts Cosmos en main stat. Pour la simple et bonne raison qu'elle gagne du dégât critique avec chaque type de module 3 équipé. Alors c'est pas la bonne disposition, je vais vous l'afficher à l'écran, la bonne disposition, comme ça vous faites pas d'erreur. Alors en soi j'ai essayé, Shinku est impacté par l'énergie recharge. Donc en fait j'ai essayé de jouer le set recharge pour voir vraiment la différence. Vous savez, celui qui donne 12%, elle a plus vite son ultime. Le truc étant, c'est que est-ce que pour 15% d'attaque, perdez tous les bonus offerts par le set Cosmos, c'est-à-dire de l'ignorance de défense et des dégâts Cosmos? Je suis pas fan. En fait vous perdez vraiment beaucoup de damage et avoir 2 secondes de gagner sur la rota, c'est pas très important. Donc oui, peut-être dans le futur, si elle a, je sais pas, un con qui donne de la recharge, elle sera peut-être un peu plus meilleure en A0, on verra, je sais pas. Mais sachez que oui, vous inquiétez pas, elle est très jouable en A0. Avant de parler des teams, je voulais parler des doublons parce que les doublons de Shinku, comme vous le savez, c'est vraiment fort. Alors le meilleur doublon, c'est la A3, tout simplement parce qu'elle vous permet de gagner le regard perçant même quand vous switchez de personnage. Donc tout le downtime de Shinku n'existe plus, voilà, il est réduit de moitié, littéralement, même plus que de la moitié. Donc si vous devez prendre un doublon, prenez la A3 en priorité, c'est ultra fort. Vous avez sinon la A4 qui est vachement fort parce qu'en fait ça permet d'augmenter les stacks de regard perçant. Alors en soi ça synergise avec celui-là, mais ça permet surtout d'avoir votre cycle d'esper régénéré en plus grande quantité et d'avoir aussi plus d'énergie possible. Ce qui fait que oui, c'est un très bon doublon. Je préfère quand même la A3 parce que voilà, ça corrige vraiment le défaut. Là en fait ça renforce son kit de base plutôt que corriger un défaut. Ça permet aussi en plus de renforcer son style sub DPS parce que comme on a vu, son passif qui redonnait de la charge à toute l'équipe pourra peut-être intéressant dans le futur quand elle se jouera en charge en sub DPS, pourquoi pas, même si j'y crois moyen. Et ensuite vous avez le 5ème doublon qui donne de la résistance à l'interruption. Alors c'est de la qualité de vie, mais si vous voyez que Shinku n'en a pas vraiment besoin, c'est pas grave. En vrai c'est pas grave si vous ne le prenez pas, mais c'est vrai que c'est une grosse qualité de vie, vous êtes à 100% de résistance d'interruption, c'est vachement sympa. Ensuite vous avez tous ces doublons là, donc le premier, le deuxième, le troisième, qui augmentent les dégâts de Shinku. Là c'est des dégâts multiplicateurs, là c'est de l'ignorance de défense, et là c'est de la résistance. Mais ouais, en tout cas priorité A3, A4, et ensuite vous prenez celui qui vous intéresse le plus, soit le 1, soit le 2, soit le 3, ça dépendra un peu. Honnêtement ils sont à peu près au même niveau. Au niveau des teams, laissez-moi vous présenter la meilleure team de notre très cher Shinku. Alors déjà c'est simple, vous allez forcément la jouer en charge. Si vous ne la jouez pas en charge, vous perdez vraiment son potentiel. Donc déjà, on va mettre Skia. Alors pourquoi on va mettre Skia? Pour la simple et bonne raison que ce gros nug de Skia, il peut mettre ce con là. Et donc va pouvoir buffer l'équipe, ce qui est vachement intéressant. Il a aussi un passif qui permet de prolonger la durée additionnelle de Remora. En fait non, il déclenche un Remora additionnel en gros. Donc ça prolonge en soi. Donc c'est très intéressant. Donc c'est pour ça que vous mettez... Donc oui, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on va mettre Skia. Si vous voulez vraiment pas jouer Skia, vous pouvez mettre Hathor.
à tort comme ça en fait, elle prolonge Remora, c'est jouable. Vous pouvez mettre aussi Chaos, mais je vous recommande d'avoir la A4 pour jouer Chaos, sinon c'est pas très intéressant. Ensuite vous mettez forcément le MC, il n'y a pas d'alternative. Et enfin vous mettez soit Nanali, soit un autre perso Anima. Alors pourquoi Nanali? Tais-toi Nanali. Alors Nanali en fait permet de déclencher Floraison plus rapidement. Et vu qu'en fait ça déclenche Floraison plus rapidement, on permet de déclencher le passif de Shinku plus rapidement. Et vu qu'on déclenche le passif de Shinku plus rapidement, on a ces stacks d'attaque générés plus rapidement. Donc oui, Nanali est la meilleure option avec Shinku, mais si vous n'avez pas Nanali, vous pouvez mettre JUN, vous pouvez mettre Mante, même Hiroi quand elle sortira. On verra si elle est meilleure. Honnêtement, je sais pas, dur de savoir si on n'a pas son kit à fond devant les yeux. Donc oui, voici la meilleure team de Shinku. N'essayez pas de jouer des alternatives, ça sera de toute façon moins bien que celle-ci. Voilà. Alors on va passer maintenant à la rotation de Shinku. Sachez qu'elle a plusieurs rotations possibles. On va commencer par la rotation faite pour vraiment maximiser le 1 cycle, le 1 tour. Bon, je sais pas comment dire ça. Donc voilà, la rotation pour maximiser votre DPS le plus rapidement possible. Et je tiens aussi à noter que normalement, vu qu'on joue charge, notre compétence renforcée l'ultime, on va l'avoir très souvent. Genre on va l'avoir 4-5 fois s'il faut. Le problème étant, c'est que ici dans la méta, ça ne marche pas. Donc de préférence, c'est quoi la rota de Shinku? Ça va être genre basique, compétence, basique, compétence, basique, compétence. Genre c'est un truc débile. Sauf que là, je peux pas vous le montrer. Donc là, je vais vous présenter la rota que je vous ai présentée tout à l'heure. Mais dans les faits, c'est différent. Et je vous l'ai dit de toute façon à multiples reprises, spammez la compétence quand vous l'avez, ok? Bref, maintenant du coup, je vais quand même vous présenter la base, ça change pas. Alors déjà, on va commencer soit par attendre avec Shinku pour qu'elle ait son cycle d'esper, bon, genre en esquivant et tout, ou soit en faisant une pari genre avec tir, ok? Donc c'est soit l'un, soit l'autre, vous choisissez. Donc là, par exemple, j'ai mon cycle d'esper avec Shinku. Donc là, on va passer sur Skia qui va appliquer Remora. On va mettre directement son ultime. Son ultime puis sa compétence, ça va pouvoir infliger sa nouvelle instance grâce à ses malus de dodge, je sais pas quoi. On passe sur le MC. Le MC, on va faire bien sûr son ultime pour gratter quelques dommages. On passe sur Nanali. Nanali, on fait compétence into ultime. Alors il y en a qui disent compétence, ils disent ultime après compétence. Bon, ça dépend. Ensuite, on passe sur Shinku. Shinku, on va lancer son ultime. Comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement, avec charge qui va proc là maintenant pendant qu'on est en train de jouer, on pourrait spammer les compétences, mais là, ce n'est pas le cas. Donc bah malheureusement, je suis obligé de faire la rotation que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc là, on fait les esquives, etc. Ah, on n'a pas réussi à Paris, donc là on a réussi à Paris. Voilà, on refait la compétence, on va faire les 3 dashs. On a eu que 2 dashs parce que bah, comme un attardé j'aime mal jouer. Mais après on finit avec le finisher et après on refait. C'est-à-dire qu'on repasse sur Skia. Skia, il remet son ultime puis sa compétence. Alors c'est une rotation qui se fait vraiment très rapide. Si vous trouvez que vous mettez un peu trop de temps parce que par exemple vous jouez sur téléphone, dans ce cas-là, commencez par Nanali et ensuite vous commencez par Skia. Enfin ensuite vous faites Skia, pardon. Comme ça en fait vous perdez pas trop de temps avec Skia et vous pouvez maximiser. Et là comme vous voyez, bah le problème c'est qu'on est obligé d'attendre, hein, ouais, c'est qu'on est obligé d'attendre quoi. Donc là on est obligé d'attendre 10 secondes. L'ennemi break, j'aurais pu faire plus de damage et tout, en profiter, mais malheureusement je dois attendre que Shinku ait son énergie et son ultime pour qu'elle fasse bien son deuxième ultime et qu'elle fasse des dégâts. Voilà, écoutez, ça conclut ce guide de Shinku. Qu'est-ce que je pense du perso? Je pense toujours que ça reste une excellente DPS, ne vous inquiétez pas. Mon propos n'a jamais été de dire qu'elle était mauvaise, mais il est vrai qu'elle possède des défauts mécaniques qu'il faut noter. Le personnage n'est pas parfait, et heureusement que le personnage n'est pas parfait. On ne veut pas du power creep. Il y a des gens qui ne comprennent pas que non, on ne veut pas du power creep. On veut juste simplement que les QOL cachés derrière des doublons soient un peu réduits. Il est vrai que c'est pas très fun de cacher du QOL derrière des persos. On l'a vu avec Lacrimosa, là avec Shinku. Alors en soi, si ça permet de faire des ventes pour Ota, ben pourquoi pas, qu'ils se fassent plaisir. Mais il est vrai que pour la satisfaction des joueurs, c'est un peu dommage. Donc oui, on ne demande pas une amélioration globale de la difficulté du jeu. Le jeu est clearable par tous les persos et heureusement, j'espère qu'ils vont continuer sur ce chemin. Mais il faut noter que oui, certes Shinku est fort, mais elle n'est pas l'exemple de défaut. Ce n'est pas le perso parfait. Et ça a été toujours mon propos. Certains ne comprennent pas mon propos. Je deviens zinzin. Vous pouvez investir dans Shinku. Pour moi, ça reste une excellente DPS. Il est vrai que cheese existe. C'est une DPS Cosmos. Elle est offerte à 6. Donc, est-ce que vous avez besoin des DPS Cosmos? Pas vraiment. C'est pas vraiment obligatoire d'invoquer Shinku, surtout si vous avez déjà invoqué la team Nanali, c'est un peu dommage. Après en soi, oui, certes Nanali c'est son meilleur teammate, mais de base vous avez invoqué Nanali pour jouer Nanali, j'espère, peut-être pas. Si c'est pas le cas, bah invoquez Shinku, faites-vous plaisir. Donc oui, Shinku, bonne DPS, pas obligatoire, vous pouvez aller la chercher, mais il est vrai que ses défauts mécaniques vont peut-être lui jouer des tours si le jeu devient power creep, si l'inflation de PV arrive, parce qu'elle va devoir se faire concurrencer au niveau de ses dommages, mais aussi au niveau de son kit de base, et c'est un peu dommage. Je tiens à noter aussi que beaucoup prennent les scores de Bilibili pour montrer la puissance du perso. Attention, ces scores sont vraiment faits dans des situations parfaites avec Shinku. Dans la situation où son boss est le plus favorable, ou en plus de ça, elle est buffée. Alors certes, les buffs étaient buggés, mais maintenant ils sont buffés. Donc faites attention. Certes, vous voyez des clears de Shinku en 19 secondes, 13 secondes, mais la majorité des joueurs, vous n'allez pas faire ça. Et non, pas toutes les situations. Vous voyez, Shinku a des problèmes dans certaines situations. Par exemple, quand le boss n'a pas de pari, quand elle est en multi-sim, c'est clair et net que Shinku, là, elle a un peu plus de défauts. Donc oui, je le répète, Shinku n'est pas parfaite. Et heureusement, le perso est très équilibré. Elle reste quand même très fort. Elle reste quand même, en termes de dégâts, au-dessus des persos actuels. Mais il est vrai que ses défauts mécaniques sont peut-être en dessous des persos actuels. Bref, écoutez, c'était la conclusion de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Rapuleux. Ciao!